le régime communiste a organisé ce samedi une gigantesque parade militaire dans sa capitale, en présentant de nouveaux missiles de longue portée. La Corée du Nord est prête à répondre par le nucléaire à toute attaque nucléaire qui la viserait, a mis en garde samedi le régime de Pyongyang, répondant indirectement au président américain qui a promis de traiter le problème nord-coréen. S'exprimant avant le début de la gigantesque parade militaire organisée à Pyongyang à l'occasion du 105e anniversaire de Kim Il-sung, le fondateur de la République populaire démocratique de Corée, RPDC, le numéro 2 du régime, a promis que son pays était prêt à répondre à une guerre totale par une guerre totale. Nous sommes prêts à répliquer à toute attaque nucléaire par une attaque nucléaire de notre façon, a insisté Ko Ryong-hae, alors que le porte-avions américain Carl Vinson et sa flottille font route vers la péninsule coréenne. À Pyongyang, des milliers de soldats ont défilé au pas de loi devant le leader du régime, Kim Jong-un, après avoir patienté des heures dans des centaines de camions alignés le long des rives du Taedong, le fleuve qui traverse la capitale nord-coréenne. Suivaient des chars, des lance-roquettes multiples et autres armes de guerre. Des avions survolaient la scène. Au cours de ce défilé, de nouveaux missiles de longue portée et des missiles mer-sol tirés à partir de sous-marins ont été présentés. Sur des images diffusées par la télévision d'État, on voit ces missiles, des Pongksong-2, montés sur des camions et attendant de défiler devant Kim Jong-un. Une analyste a expliqué à Reuters que le pays a pour habitude de présenter de nouvelles armes lors des défilés avant de les avoir testées ou lancées. Dans une déclaration diffusée vendredi par KNA, l'agence de presse officielle de la Corée du Nord, l'armée nord-coréenne avait assuré que les bases américaines en Corée du Sud, tout comme les quartiers généraux du mal, tels que la présidence sud-coréenne à Séoul, seraient pulvérisés en quelques minutes, en cas de guerre. Outre la célébration du jour du soleil, non officiellement donné au jour de la naissance de Kim Il-sung, 15 avril 1912, 8 juillet 1994, le grand-père de l'actuel numéro 1 Kim Jong-un, il s'agit pour ce pays d'adresser un message sans équivoque aux États-Unis, à la Corée du Sud et au Japon sur sa puissance militaire. Selon de nombreux observateurs, la Corée du Nord, dont le programme nucléaire est à l'origine de tensions internationales grandissantes, pourrait profiter de cette date anniversaire pour procéder samedi à un nouveau tir de missiles balistiques, voire à son 6e essai nucléaire, deux manœuvres interdites par la communauté internationale. Le président Donald Trump avait annoncé jeudi l'envoi vers la péninsule coréenne du porte-avions Carl Vinson et de 3 navires lance-missiles, puis évoqué une armada comprenant des sous-marins. Un déploiement qualifié d'insensé par le régime de Pyongyang. De son côté, la Chine a averti vendredi qu'un conflit peut éclater à tout moment, quiconque en sera à l'origine devra assumer une responsabilité historique et en payer le prix, a martelé le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, répétant que le dialogue est la seule issue. Très inquiète, la Russie a de son côté appelé toutes les parties à la retenue et mis en garde contre toute action qui pourrait être interprétée comme une provocation. Une bombe américaine en Afghanistan pour avertissement. Selon les analystes de 38 North, un site internet qui fait autorité sur le régime communiste et qui s'appuie sur plusieurs images satellites récentes, le site d'essai nucléaire de Pugiri est amorcé et prêt à servir. Pyongyang est pourtant sous le coup de nombreuses sanctions imposées par les Nations Unies en raison de ses programmes nucléaires et balistiques et de son ambition de se doter d'un missile capable d'atteindre les États-Unis. La Corée du Nord a déjà effectué 5 tests nucléaires, dont 2 l'année dernière. Fin mars début avril, la République populaire démocratique a effectué 3 tirs de missiles balistiques qui ont atteint la mer du Japon. De leur côté, jeudi, une semaine après avoir frappé la Syrie, les États-Unis ont utilisé en Afghanistan la plus puissante bombe américaine non nucléaire jamais larguée, surnommée la mère de toutes les bombes. Le largage de cette bombe, qui intervient au moment où les tensions sont exacerbées avec Pyongyang, a été largement interprété comme un signal adressé à la Corée du Nord. Le vainqueur ne sera pas celui qui tient les propos les plus durs ou qui montre le plus ses muscles, a cependant insisté vendredi le chef de la diplomatie chinoise, sans citer explicitement les initiatives américaines. Si une guerre a lieu, le résultat sera une situation dont personne ne sortira vainqueur. Pékin plaide depuis plusieurs semaines pour une solution dite de suspension contre suspension. Pyongyang doit interrompre ses activités nucléaires et balistiques, et Washington ses exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud, des manœuvres annuelles considérées par le Nord comme une provocation.